Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne encore la vie, qui nous donne la santé. Nous nous retrouvons ce mardi-là pour encore écouter donc la parole du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun et chacune. Amen. Et donc, nous poursuivons la série. Je rappelle que le Seigneur nous conduit donc dans une longue série sur notre identité en tant qu'enfant de Dieu, notre identité en Christ. Amen. Et donc, qui suis-je en Christ? Ce thème est extrêmement fondamental. Il faut que tu le comprennes bien. C'est le fondement. Ce sont les racines qui vont t'aider donc à marcher dans la victoire. Alléluia. Donc, il faut que tu le comprennes très, très, très bien. Amen. Alors, et donc dans cette série, le Saint-Esprit nous a montré, premièrement, que nous étions, toi et moi, des enfants de Dieu. Amen. Et ensuite, il nous a montré encore que nous sommes disciples de Christ. Amen. Et ensuite, troisièmement, le troisième thème, le Saint-Esprit nous a enseigné que nous sommes également des citoyens et des citoyennes du royaume de Dieu. Amen. Et pour ce quatrième thème-là, le Saint-Esprit va nous montrer encore un autre aspect, un autre pan de notre identité en Christ, c'est que toi et moi, nous sommes bien-aimés de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, je suis aimé de Dieu. Amen. Donc que tu sois donc un homme, une femme, alléluia, tu es aimé en Christ, tu es aimé de Dieu. C'est un statut, c'est une identité. Et il faut que tu le comprennes. Amen. Et il faut que tu l'acceptes pour pouvoir en jouir pleinement. Alléluia, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, nous nous appuyons. Donc, le thème est intitulé Je suis aimé de Dieu. Et donc, nous nous basons sur 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4 à 5. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Je lis simplement le verset 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Il dit, Paul parle donc aux chrétiens de Thessalonique, il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Alléluia. Il ne les appelle pas ici, Paul n'appelle pas les chrétiens ici enfants de Dieu, il ne les appelle pas disciples de Christ, il dit bien-aimés de Dieu. Alléluia. Des personnes qui ont été donc, alléluia, rachetées par l'amour de Dieu et qui sont donc l'objet de l'amour de Dieu. Alléluia. Et donc, il faudrait donc que tu comprennes cela. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement, je le rappelle, le fait que tu sois conscient, consciente, que tu es aimé de Dieu, ta nature, ton identité, c'est aimé de Dieu, bien-aimé du Seigneur, la fille, le fils bien-aimé de Papa bon Dieu. Alléluia. Il faut que tu acceptes ça, ça va t'aider. Si tu refuses ça, ça sera un blocage pour la suite. Est-ce que tu comprends? Et donc, premièrement, je voudrais que tu notes que Dieu nous aime. Alléluia. Simplement, Dieu t'aime et Dieu m'aime. C'est très court, mais c'est tellement puissant. Alléluia. Dit de cette manière, ça a l'air de quelque chose de pas grand, mais c'est extraordinaire. Le grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, porte, alléluia, nous porte dans son cœur. Il nous aime. Waouh! Quelle grande nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Alléluia! Et l'amour, alléluia, l'amour de Dieu, il faut que tu le comprennes. Alléluia! Cet amour-là, ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour toi, c'est pour moi. Et il nous aime, il t'aime, il m'aime. Dieu, le grand Dieu, alléluia, le maître de l'univers, il t'aime, il m'aime. Alléluia. Et il m'aime comment? Il t'aime comment? Il t'aime d'un amour, alléluia, permanent. D'un amour permanent. Nous le lisons donc dans Ésaïe, donc, Ésaïe chapitre 54, verset 10 là. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dieu nous aime d'un amour permanent. Amen. Toi et moi. Il dit, quand les montagnes s'ébranleraient,
quand les collines chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Et dans d'autres versions, il dit, mon amour pour toi ne sera pas ébranlé. Mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends? C'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu parle. Il dit, je t'aime. Même si tout le monde s'éloignait de toi, moi je t'aime et je ne t'abandonnerai pas. C'est un amour permanent. Alléluia. Un amour inconditionnel. Tu comprends? C'est un amour, alléluia, inimaginable. C'est un amour dont on a du mal à comprendre en réalité. Comme dit Éphésiens 3,18 là, Éphésiens 3,18, il dit que l'amour de Dieu, non seulement il est grand, Dieu nous aime d'un amour immense, mais Dieu nous aime également d'un amour dont on a du mal à comprendre, qui dépasse le sens, alléluia, l'entendement humain. Éphésiens 3, verset 18, là, il dit, 17 à 18, il dit que le Christ abonde dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia. Je m'arrête là. L'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. La connaissance humaine. Ça veut dire que souvent tu réfléchis, mais tu dis, Seigneur, waouh, tu m'aimes à ce point-là. Qui suis-je pour que tu m'aimes ainsi? Alléluia. C'est parce que c'est extraordinaire. Dieu te couvre de son amour, un amour. Alléluia. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est merveilleux cet amour-là. Alléluia. Et ça dépasse l'amour de tes parents. Ça dépasse l'amour de ton amoureux, de ton amoureuse. Ça dépasse l'amour de tes amis, de tes frères et sœurs. C'est un amour incomparable. Alléluia. Et il faut que tu acceptes ça, mon frère, ma soeur. L'amour de Dieu. Il dit, quel que soit, quand les montagnes vont chanceler, quand les situations vont être difficiles, quand il y aura le rejet, quand il y aura l'incompréhension, quand les gens vont te rejeter, vont te mépriser, vont t'abandonner. Moi, Dieu, je t'aime. Je suis à tes côtés. Je ne t'abandonne pas. Alléluia. Tu comprends? Dis avec moi encore, je suis aimé de Dieu. Amen. Je suis aimé de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui compte le plus. Tu comprends? Et tu dois l'accepter. Tu n'as pas besoin de le ressentir dans ta chair. Tu as des émotions où ça frissonne. Non. C'est un amour. L'amour de Dieu te couvre. Alléluia. Et c'est ça. Et tu marches en tant que aimé de Dieu, bien aimé du Seigneur. Ça doit être ancré en toi, ça doit être ancré en moi. C'est quelque chose dont je dois être sûr. Quand on me révèle à nous, on dit qui tu es. Oh non, je ne dis pas que je suis Martin, je suis bien-aimé de Dieu. Je suis bien-aimé du Seigneur. Je suis aimé de Dieu. Ça doit couler de source. Cette identité doit être ancrée, enracinée en moi. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va m'aider quand les situations seront difficiles. Alléluia. Lorsque je sais qui je suis aimé de Dieu. Je sais que l'adversité, je sais que les vents, les tempêtes qui s'élèvent dans ma vie, les difficultés financières qui sont là, alléluia, n'annulent pas, ne supplient pas, ne signifient pas que Dieu ne m'aime pas. Non, que le vent soit favorable ou pas, je suis aimé de Dieu. Que le vent soit favorable ou non, je suis aimé de Dieu. C'est mon identité, c'est mon statut. Que quelqu'un m'aime ou pas, c'est mon identité. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur nous donne d'être conscients. Alléluia. Qu'il te donne et qu'il me donne d'être conscients que nous sommes ses bien-aimés, que nous sommes l'objet de son amour éternel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et Éphésiens le dit. L'amour, il dit que cet amour, j'aime les attributs de cet amour de Dieu. Il dit que l'amour de Dieu en Christ, c'est un amour quoi? C'est un amour qui est large, c'est un amour qui est long, c'est un amour qui est haut, c'est un amour qui est profond. Waouh, c'est extraordinaire. Il faut que tu creuses, il faut que tu étudies ça. Il faut que tu dises, Saint-Esprit, révèle-moi. Donne-moi la révélation.
de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, de la longueur de ton amour dans ma vie. Oui. Seigneur, je veux être conscient de cela. Qu'est-ce que ça veut dire, la largeur de l'amour de Dieu? Dieu t'aime. En Christ, il t'aime d'un amour large. Alléluia. Comme à la croix, le Seigneur qui a ouvert ses bras, il prend toute personne. Tu peux dire non, moi je suis ceci, moi je suis cela. J'étais comme Saul de Tarse, j'étais méchant, je respirais le meurtre, j'ai commis tel péché. L'amour large de Dieu fait qu'il te pardonne tes péchés, fait qu'il lave tes péchés par le sang de Jésus et tu deviens propre, tu deviens pur. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Chacun de nous a un passé, souvent pas si glorieux que ça. Mais tant que tu ne vas pas comprendre ça, que tu es l'objet de l'amour de Dieu, Dieu t'aime d'un amour large, qui fait qu'il est venu te prendre. Alléluia. Alléluia. Il n'aime pas le péché, mais il t'aime toi. Et malgré tes péchés, il est venu. Alléluia. Et quand tu t'es repenti, le Seigneur t'a pardonné. Donc, quand tu comprends la largeur de l'amour de Dieu, le diable ne peut plus venir te persécuter, il ne peut plus venir t'oppresser avec le remords, avec la culpabilité, avec des choses de ton passé. Non, c'est parce que tu ne comprends pas encore la largeur de l'amour de Dieu que les esprits de culpabilité t'oppressent encore. Tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te révèle la largeur de l'amour de Dieu pour toi maintenant, au nom puissant de Christ Jésus. Il dit encore que l'amour de Dieu pour toi et pour moi, cet amour-là est long, la longueur de l'amour de Dieu. Amen. Je n'ai pas le temps pour entrer dans les détails, mais c'est tellement profond. Tu dois prendre des heures, tu dois prendre des semaines, tu dois prendre des mois pour étudier l'amour de Dieu pour toi, pour comprendre ton identité, ton statut d'aimé de Dieu, de bien-aimé du Seigneur. Amen. Tu comprends? La longueur de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu t'aime tout le temps. Que tout le temps, toutes les saisons de la vie, toutes les périodes, à tout moment, Dieu est là et il t'aime. Malgré les situations, Dieu est là. Alléluia. Comme je le disais, quelle que soit la tournure des événements, quelles que soient les situations les flots, les vents, les tempêtes, les combats, les guerres spirituelles, les oppressions, la puissance des ténèbres qui se lève, tout, alléluia. L'amour de Dieu est continuellement là. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi il dit dans Romains là, quand tu lis dans Romains, il dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour, il est là, il est permanent. Alléluia. Ce n'est pas lié à ta prière, à ton jeûne, à tes exercices spirituels. Non. Dieu t'aime permanemment, tout le temps. C'est ça la longueur de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Alléluia. Je prie que nous recevions la révélation de l'amour, de la longueur de l'amour de Christ pour nous au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, afin que dans les situations difficiles par lesquelles tu passes, que tu puisses avoir la force en t'attachant à cet amour-là et que tu puisses traverser et avoir la victoire au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Il dit encore dans Éphésiens 3 là, que l'amour de Dieu pour toi, pour moi, c'est un amour, alléluia, profond. C'est un amour profond. Tu comprends? Un amour profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement l'amour de Dieu. Alléluia. Il va, comme je te le disais, il va nettoyer, il va dans les profondeurs de ton âme. Alléluia. Nettoyer ce qui était sale. Alléluia. C'est un amour profond qui va dans tes entrailles. Nettoyer tout ce qui n'était pas bien et qui te restaure. C'est ça l'amour profond de Dieu. Alléluia. Et il a cet amour-là pour toi. Et il a cet amour-là pour moi. Tu comprends? Dis encore avec moi, je suis aimé de Dieu. C'est mon identité, ce n'est pas un qualificatif, c'est mon identité, c'est mon statut en Christ. Je suis aimé. Tu comprends? Je suis aimé. Et il dit, l'amour de Dieu, alléluia, est haut, élevé.
C'est un amour inconditionnel. Ça ne dépend pas, c'est pas une question de mérite. Ça est au-dessus du mérite. L'amour de Dieu pour toi, ça va au-delà du mérite. Ce n'est pas par mérite, ce n'est pas parce que tu as fait telle belle œuvre, telle bonne œuvre, tel acte généreux que Dieu t'aime. Non, ce n'est pas parce que, alléluia, non, 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 non. L'amour, la hauteur de l'amour de Dieu pour toi dit, l'amour de Dieu là, il t'aime au-delà de ce que tu peux faire, au-delà des actes que tu peux poser. Alléluia. Donc, même lorsqu'il t'arrive de pécher, repens-toi. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit, parce que j'ai attristé le Saint-Esprit, repentons-nous. Alléluia. Et considérons, regardons à la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Amen. Et ainsi nous vaincrons, nous triompherons. Quand le diable va vouloir venir nous culpabiliser, nous allons dire non. Dieu m'a déjà, je me suis repenti sincèrement. Dieu m'a pardonné à cause de son amour qui est haut, qui est élevé pour moi. Amen. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Et il te faut comprendre cela, mon frère, ma soeur. Si tu ne comprends pas ces quatre aspects-là de l'amour de Dieu pour toi, si tu ne comprends pas que rien ne peut te séparer de l'amour de Christ, rien dans ce monde, alléluia, ni une personne, ni une situation, si tu ne comprends pas que tu as cette nature, cette identité, ce statut d'aimer de Dieu, alléluia, tu vas le rechercher près des hommes. Tu vas aller chercher ça avec les parents, avec les hommes, avec les femmes, avec les biens matériels, avec les biens financiers. Tu vas aller chercher cet amour-là ailleurs et ça va te créer beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes, beaucoup d'angoisse, beaucoup de soucis. Alléluia. Beaucoup de femmes cherchent ça. Beaucoup de jeunes filles, alléluia, beaucoup de jeunes garçons, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour paternel à la maison, n'ont pas reçu l'amour maternel à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher ça ailleurs. Non, tu dois revenir, mon frère, ma soeur. Tu dois revenir. Le premier amour que tu dois rechercher, dont tu dois avoir soif continuellement, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Cet amour-là est là. Alléluia. Il est là pour toi, il est disponible. Il faut que tu l'acceptes. Amen. Beaucoup de problèmes demeurent encore dans ta vie parce que tu n'as pas conscience, parce que tu n'acceptes pas encore que Dieu t'aime. Au-delà de ce que tu peux penser, il t'aime. Alléluia. Et cela dépasse ton entendement. Amen. Tu ne dois pas encore chercher l'amour d'un être humain. C'est l'amour de Dieu. Tu dois l'accepter. Alléluia. Et parce que tu as donné ta vie en Christ, cet amour est déjà là. Alléluia. Cet amour est déjà là. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Comment puis-je savoir que Dieu m'aime? Comment savoir que Dieu m'aime? Dieu m'aime. Alléluia. Je sais que Dieu m'aime. Et tu dois aussi le savoir, mon frère, ma soeur. Dieu m'aime. Alléluia. Comment? Parce que alors que toi et moi, nous étions encore pécheurs, qu'est-ce qui s'est passé? Christ a donné sa vie pour toi et pour moi. Alléluia. Christ, il a souffert. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. C'est ça la preuve de l'amour de Dieu. Tu n'as pas lu dans Jean 3,16, Romains 5,8, alors que toi et moi, nous étions pécheurs. Christ est mort. Donc, l'amour, tu vois, l'œuvre achevée de Christ à la croix est la preuve vivante, est la preuve palpable de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Regarde le Fils de Dieu qui vient souffrir. Alléluia. Prendre tes péchés, prendre mes péchés. Alléluia. Quel acte d'amour. Et ça doit être certain pour toi. Quand le diable est venu, il dit, mais tu passes par ces moments difficiles. Regarde, si Dieu te met, pourquoi tu n'as même pas, tu n'as pas d'argent, tu es fauché. Pourquoi tu traverses autant de difficultés? Tu dis non. Écoute-moi, Satan. Alléluia. Écoute-moi très bien, Satan ou démon. Écoute-moi. Je suis aimé de Dieu parce que alors que j'étais encore pécheur, Christ a souffert et il est mort pour moi et il est ressuscité pour moi. Donc l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances, des situations difficiles. Écoute-moi, arrière de moi. Et tu vas voir, le démon va partir, Satan va partir te laisser tranquille. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et c'est extrêmement important que tu le comprennes. Alléluia. Alors, que fait l'amour de Dieu? La Bible dit que l'amour de Dieu, quand tu l'acceptes, mon frère, il y a une condition, il faut que tu l'acceptes.
Ma soeur, il faut que tu acceptes l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que cet amour-là? Il te pardonne tes péchés. Je l'avais dit tantôt. Prends Jean 8, verset 10 à 11. Jean 8, verset 10 à 11. Alléluia. Et tu lis là-bas l'histoire de pourquoi il est écrit dans la Bible relate l'histoire de cette femme adultère. Mais c'est l'expression de l'amour de Dieu qui pardonne les péchés. Ça a été relaté pour que toi et moi nous comprenions que le Seigneur nous aime. Et parce qu'il nous aime, il fait quoi? Il nous pardonne nos péchés lorsque nous venons sincèrement à lui et que nous nous repentons. D'où cela vient-il que tu sois encore souvent dans le remords, que tu penses encore que Dieu ne t'a pas pardonné? Tu te considères comme pécheur, pécheresse? Non, ça veut dire que tu ne crois pas à l'amour de Dieu. Il a dit, moi aussi, ils ne t'ont pas condamné quand les gens voulaient lapider la femme. Et Jésus dit, ils ne t'ont pas condamné, moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est l'expression de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pardonne tes péchés, pardonne mes péchés. Amen. Ensuite, que fait l'amour de Dieu encore dans nos vies? L'amour de Dieu nous guérit et nous donne la paix. Tu es là, tu es tourmenté, tu es oppressé, tu as peur. Tout ça parce que tu n'es pas encore conscient, mon frère, ma soeur, de l'amour de Dieu pour toi. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alléluia. Mais il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur. Il dit, certes, ce sont nos souffrances que Christ a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avions considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. Christ a été écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. Que toi et moi, nous avons la guérison. Quelle blessure émotionnelle as-tu, mon frère, ma soeur? Tu vois? Regarde, regarde, regarde. Les parents t'ont abandonné. Ton mari, ta femme, tes enfants, les amis, qui, au niveau de l'église, regarde qui t'a trahi, qui t'a commis du tort, qui t'a fait de l'injustice, qui t'a méprisé, qui t'a haï. Ces choses-là blessent l'âme. Mais quand tu crois en l'amour de Dieu, quand tu acceptes et que tu reçois l'amour de Dieu en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il dit, par les meurtrissures de Christ à la croix, nous sommes déjà guéris. Donc si tu crois, tu reçois cet amour-là, Dieu viendra te guérir. Peu importe la blessure de l'âme, la blessure intérieure, la blessure émotionnelle qui est en toi. Je prie dans le nom de Jésus qu'au moment où tu écoutes cela, l'amour de Dieu vient guérir toute plaie qui était dans ton cœur au nom de Jésus. L'amour de Dieu vient guérir toute plaie qui était en toi maintenant au nom puissant de Jésus. Et il te donne sa paix. Et il te donne sa paix au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alors, que fait encore l'amour de Dieu? L'amour de Dieu me délivre de mes ennemis. Tu vois cela? Qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe? Nous lisons Ésaïe chapitre 63, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans toute leur détresse, qui était pour lui une détresse, l'ange, c'est-à-dire le Seigneur, qui est devant sa face, les a sauvés dans son amour et sa miséricorde. Il les a lui-même rachetés. Il les a soutenus et portés tous les jours d'autrefois. Il parlait des enfants d'Israël. Regarde, Dieu est venu dans leur détresse, dans leur souffrance, dans leur misère, dans leur manque, dans leur pauvreté. Il est venu parce qu'il les aimait. Il est venu les secourir. Donc quand tu es conscient, mon frère, ma soeur, de l'amour de Dieu pour toi, alléluia, cet amour-là vient, alléluia, fait que Dieu se meut et il vient te secourir. Alléluia. Il vient te faire sortir de la situation difficile, de la souffrance dans laquelle tu te trouvais. Amen. Donc quand tu souffres, quand tu es dans des souffrances, alléluia, quand tu passes par des épreuves, quand tu par des moments difficiles, regarde à l'amour de Dieu. Il dit, il est venu les secourir par son amour. C'est écrit là. Alléluia. Dans son amour et sa miséricorde. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus que toi qui passais par des moments difficiles, que tu regardes à l'amour de Dieu et que la grâce de Dieu,
l'amour de Dieu te fasse sortir de cette situation dans la victoire au nom de Jésus. Dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Et enfin, l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? L'amour de Dieu corrige également. Dieu est un Père. Alléluia. L'amour de Dieu nous corrige. L'amour de Dieu fait que Dieu nous corrige des fois. Hébreux 12, 6. Dieu se comporte comme un Père. Amen. Souvent, il nous arrive de nous écarter de la volonté parfaite de Dieu, de ne vouloir faire qu'à notre tête. Alléluia. Et dans ce cas, Dieu par amour, pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est sadique, non. Dieu dans son amour, c'est un acte, c'est une expression de son amour. Il nous, alléluia, il nous corrige, il nous ramène par, alléluia. C'est pas un père fouettard, non, 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 non. Dieu est bon, alléluia. Mais l'expression de son amour fait justement qu'il nous ramène sur le droit chemin en créant souvent même des situations difficiles. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, si tu te trouves dans cette situation, si Dieu t'a ramené sur le droit chemin par la correction, bénis le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur. Dis au diable, non, c'est moi qui m'étais écarté et Dieu, dans son amour, m'a fait revenir sur le chemin à travers des moments difficiles. Je le reconnais. Merci, Père, pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, une fois que tu prends conscience de ça, que tu es aimé de Dieu, alléluia, et l'amour de Dieu commence à te transformer à l'image donc du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que moi je dois faire? En tant qu'aimé de Dieu, nous avons des choses également que nous devons faire. Et la première de ces choses, nous dit la Bible, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Alléluia. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Ça dit de toute ta pensée, de toutes tes émotions, de toute ta volonté. Et il dit que tu l'aimeras de toute ta force. Donc quand tu es aimé de Dieu, tu es fille bien-aimée, fils bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu dois rejeter, je dois rejeter, nous devons rejeter toute forme d'idolâtrie. Alléluia. Si tu n'as pas encore suivi, il y a eu donc un message sur le cœur idolâtre, je te recommande donc de le suivre, où le Seigneur nous a enseigné c'est quoi l'idolâtrie. Alléluia. Donc, il ne faut pas laisser une chose, une personne, prendre la première place de Jésus dans ton cœur. Non. Quand tu le fais, ça devient de l'idolâtrie. Et parce que tu es aimé de Dieu, tu dois en retour également manifester cet amour-là à Dieu. Est-ce que tu comprends? En ne laissant pas une chose, un bien, alléluia, une ambition, une grâce, une bénédiction, prendre la place de Jésus dans ton cœur. Je prie que cela nous soit donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ensuite, quand tu lis 2 Jean 1, 2 chapitre 1, 2 Jean chapitre 1 verset 6, il dit que l'amour de Dieu consiste à obéir à la parole de Dieu. Donc, il faut aimer Dieu, mais aimer Dieu veut dire également obéir parce que l'amour, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Oui, la parole de Dieu. Comment, alléluia, Seigneur, comment tu sais que je t'aime? C'est lorsque j'obéis à ta parole. C'est lorsque j'obéis à ton Esprit Saint. Alléluia. Le Seigneur me dit dans sa parole, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. Quand moi j'obéis, c'est une façon pour moi de dire, c'est une façon d'exprimer mon amour à Dieu. Donc quand on désobéit, on est en train de dire, Seigneur, je ne t'aime pas. Alléluia. Oui, nous aimons Dieu. C'est une relation amoureuse, c'est une relation romantique. Amen. Nous verrons ça plus tard lorsque nous verrons notre identité d'épouse de Christ. Tu comprends? Donc, quand nous sommes aimés de Dieu, nous voulons également aimer Dieu. Alléluia. Et aimer Dieu, c'est obéir. Ce n'est pas faire ce qui nous plaît, c'est obéir. C'est mettre en pratique ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous donne de marcher dans l'obéissance au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne d'être obéissants, de rejeter toute forme de rébellion au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et ensuite, troisièmement, lorsque nous sommes conscients de notre identité, alléluia, d'aimer, de bien aimer du Seigneur, alors que devons-nous faire encore? Nous devons réjouir le cœur de Dieu en gagnant les âmes, en allant gagner les âmes, en allant évangéliser, témoigner. Alléluia, pour en faire des disciples. Luc chapitre 15, verset 7, il dit, il y a une grande joie dans le ciel quand une seule âme se repent. Alléluia. Il y a une grande joie dans le ciel. Le cœur de Papa, bon Dieu, est réjoui. Quand, alléluia, un de ses enfants bien-aimés
se lève, va évangéliser, gagne une âme, ramène l'âme, alléluia, à Papa bon Dieu. Le Père est content. Quand tu es aimé de Dieu, tu réjouis le cœur, alléluia, de Dieu. Comment réjouir le cœur de Dieu? Mais en témoignant, en témoignant. Si tu te tais, comment ils vont entendre la parole de Dieu? Comment tes amis, tes proches, comment tes parents? Mais non, regarde, il y a une grande joie dans le ciel. Le cœur de Papa bon Dieu se réjouit quand les âmes se repentent et deviennent des disciples. Mais comment elles vont se repentir si toi, tu n'évangélises pas? Si tu as honte de parler sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux, quand tu as honte de parler, quand tu as peur de parler, parce que tu as peur qu'on t'étiquette, on va dire, ouais, c'est une merca, c'est une protestante. Non, tu n'es pas protestant. Tu as protesté contre qui? Tu n'as pas protesté contre quelqu'un. Alléluia. Tu es en train de réjouir le cœur de Dieu en tant que bien-aimé. Je prie que la grâce et l'onction de l'évangélisation soient sur toi. Je prie que cette grâce-là t'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que tu puisses témoigner et réjouir le cœur de Papa bon Dieu en gagnant des âmes pour ce mois-ci, pour le Seigneur au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et également, dans cette même veine, quatrièmement, quand on est aimé de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Le Seigneur veut que nous puissions prendre soin de ses brebis. Une fois que les brebis sont venues, sont dans l'enclos, sont dans le royaume, mais on doit en prendre soin. Les âmes, il faut qu'elles deviennent des disciples, il faut qu'elles soient sauvées pour aller sauver d'autres personnes. Est-ce que tu comprends? Et il dit, c'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 21, verset 15, Jean chapitre 21, verset 15, il dit, Jésus pose la question, il dit, c'est Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui. Il lui pose encore la question 2, 3 fois. Il dit, mais oui, Seigneur, je t'aime. Mais si tu m'aimes, que dois-tu faire? Il faut paître mes brebis. Prends soin de mes brebis. Alléluia. Et prendre soin de ces brebis, ça signifie quoi? Ça signifie intercéder pour les âmes. Intercède pour les frères et les sœurs. Prie pour les frères et les sœurs en Christ. Exhorte-les. Alléluia. Il y a un frère, il y a une sœur à tes côtés. Exhorte-la. Elle peut passer par des moments difficiles. Donne-lui la parole. Envoie-lui des cantiques. Donne-lui, alléluia. Donne-lui la parole. Envoie-lui des psaumes. Alléluia. Prie, alléluia. Aide la personne à méditer la parole, souvent même financièrement. Sème dans la vie de la personne, soutiens-la matériellement et financièrement. C'est ça, prendre soin des brebis du Seigneur. Tu comprends mon frère, ma soeur? Tu comprends mon frère, ma soeur? C'est ça. Et enfin, pour terminer, en tant que bien-aimés du Seigneur, nous devons aimer les autres. De l'amour de Dieu, de la façon dont Dieu nous aime là. Nous devons aimer les autres comme ça. C'est pourquoi Jésus dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras aussi les autres. C'est le deuxième commandement qui est logique. Tu aimeras les autres. Pas avec l'amour humain, mais avec l'amour agapao, l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et c'est cet amour-là qui est dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8. Oui, une fois que tu es aimé de Dieu, tu as la nature d'aimer de Dieu, de bien aimer du Seigneur. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Il faut commencer à aimer les gens. Pourquoi? Comment aimer les gens? Mais il n'y a pas d'effort à faire. Tu n'as pas lu? Romain dit, Dieu a répandu son amour en nous à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu viens en Christ, le Saint-Esprit vient dans ton esprit. Alléluia. Ton esprit était mort, il le régénère et il met donc l'amour de Dieu en toi. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel, c'est fait. Donc l'amour de Dieu est déjà en toi. Tu n'as pas besoin de jeûner, de prier, de faire des exercices spirituels. C'est déjà là, tu dois l'accepter et puis maintenant commencer à manifester cela. Est-ce que tu comprends mon frère, ma soeur? Et cet amour-là, l'amour de Dieu, il est patient. Quand tu aimes les gens, mais cet amour doit être patient. Donne du temps aux gens. Alléluia. Personne n'est parfaite. Dieu seul est parfait. Donc les gens prennent du temps pour grandir. Alléluia. Pour se perfectionner, comme toi aussi. Amen. C'est un amour patient. Donc sois patient envers les uns et les autres. Ne t'emporte pas, sois patient. Alléluia. Cela montre, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Tu comprends mon frère, ma soeur? Sois serviable. C'est un amour qui est au service des autres. Amen. Ne sois pas jaloux, ne sois pas prétentieux, orgueilleux envers les autres. Sois humble, sois bienveillant. Alléluia. Souhaite du bien. Il faut que tu te réjouisses. Il faut que tu souhaites du bien des gens. Tu comprends? C'est cet amour-là. Sois honnête envers les gens. Alléluia. Sois altruiste, ne sois pas égoïste. Alléluia. Ne sois pas égoïste, sois altruiste, sois généreux. Ne laisse pas la colère, ne sois pas esclave de la colère. Hein? Sois doux, sois douce.
envers les uns et les autres. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Marche dans la justice. Alléluia. Respecte les droits des uns et des autres. Alléluia. Ne piétine pas les droits des gens. Pardonne, pardonne, ne sois pas rancunier. L'amour pardonne. L'amour de Dieu qui est en toi, il pardonne. Comme Dieu t'a pardonné, pardonne. Alléluia. Fais confiance. Alléluia. Même si souvent on peut te trahir, ce n'est pas grave. Continue, tu pardonnes et puis tu avances. Alléluia. Et persévère. L'amour persévère. Tu comprends? Donc, lorsque tu es aimé de Dieu, tu manifestes cet amour-là. Voici les caractéristiques de l'amour de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que, que tu sois conscient, que tu sois consciente de l'amour de Dieu pour toi. Au nom de Jésus. Que cet amour-là te guérisse. Que cet amour-là te restaure. Que cet amour-là te redonne la paix de Jésus. Et que cet amour-là t'aide à aimer les gens comme Jésus aimait les gens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tu marches continuellement en étant conscient, pleinement conscient de ton identité, de ton statut, de ta nature d'enfant de Dieu. Et que par les moments par lesquels tu passes, que tu marches avec la victoire, que tu marches dans la victoire, que tu triomphes à tous égards, parce que tu regarderas l'amour de Dieu et tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Au nom puissant de Christ Jésus, reçois cela. Je souffle maintenant que cet amour qui était là, qui n'était pas encore réveillé, que l'amour de Dieu en toi s'éveille. Que cet amour-là se réveille, qu'il soit réveillé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour qui a été répandu en toi par le Saint-Esprit, qu'il soit manifeste maintenant. Que les gens te rejettent ou pas, que tu les aimes de l'amour de Christ. Que tu les aimes de l'amour de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois cette grâce. Amen, amen, amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Et nous nous arrêtons là pour cet enseignement. Nous nous retrouvons par la grâce du Saint-Esprit le mardi prochain avec un autre thème sur notre identité en Christ. Que la grâce de Dieu donc soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.